Salut tout le monde, deuxième édition de cet essai de ce FTX machin chose, FS Racing truc, MHD machin pro. Le combo brushless qu'il y avait dedans d'origine avait un souci au niveau du moteur. On a reçu d'un autre tonton un Véli 3500 en 2 pôles, on l'a installé à bord. Pour une raison très simple, puisque le moteur d'origine c'est beaucoup trop. Vous allez voir là on est bridé à 50% et c'est la raison pour laquelle ce VI est à bord. On peut le brider à 50%. Donc brider à 50% avec l'étagement le plus petit possible. Vous allez voir que ça marche suffisamment bien pour ne pas dépasser les limites du véhicule. On peut évidemment le débrider, mais le gagnant du véhicule, s'il le débride, il n'aura plus que ses yeux pour pleurer parce qu'il ne roulera pas longtemps. Vous allez voir que même là, évidemment comme le rapport de transmis n'est pas idéal, à bas régime ça part pas en douceur vraiment, mais je pense qu'en VMAX ça devrait être pas mal. Débridé aussi en 2S, les roues elles ballonnent à mort. Peut-être ce sera sympa en 3S bridé pour pas exagérer. Bonjour. Mais là déjà en 2 on devrait être bien. On a mis une radiocommande de l'Atrax qu'on a reçu d'un tonton aussi, sauf cerveau on l'a laissé détendu comme il est d'origine. Suspecte bien souple. Je rappelle qu'il y a toute une caisse de pièces de rechange qui sera avec ce véhicule. Et ce combo il a un tout petit bug, c'est de temps en temps, tu vois, il part pas, alors faut le pousser, mais après quand tu as poussé c'est bon. Là il veut plus. On va s'arrêter voir si ça le refait. Ah non, il n'y a rien à faire. Il bug à chaque fois que tu veux démarrer, c'est touffu. Et puis ouais, bridé à 50, c'est peut-être un peu trop bridé. Et la direction est trop molle. On va le débrider pour voir, mais ça semble foutu. Je pense que c'est cuit. Donc le moteur est bon, mais pas le Vario. On montrera donc le Vario qui était sur le véhicule, je pense. Mais débridé, ça va être chaud. Hein. Voilà, là on est débridé. Oh, ça va. Ça devient chaud piloter, mais ça va. On s'arrêter total. Ah bah du coup là il marche bien. C'est quand il est bridé qu'il a le problème. Tu vois ce petit... Ça c'est quand l'étagement est trop grand au départ. Parce que le moteur qui était dessus il est complètement rincé. Oh non, tu sais quoi, on va le laisser comme ça. Hein. On va le laisser comme ça. On va essayer un petit peu, voir s'il bug pas à un moment donné. Voilà, il est bien souple. Oui, ça c'est son côté chouette, hein. Il est vraiment agréable à piloter. Et je te le répète, hein, il n'y a pas de diff centrale, il n'y a rien pour protéger la transmission. Donc si tu t'attaques à faire du saut en 3S, bye bye transmission. Et en 2S celui-là. Il faut vraiment y aller cool, laisser tomber sur ses pneus, pas être sur les gaz ni rien. Bonjour. Hop. Bonjour. Bon, c'est reparti.
Donc on nous a demandé de plus circuler sur le truc de boule pour pas mettre les cailloux dehors, parce qu'ils font un tournoi bientôt et ça leur évite de tout gratter à l'intérieur. On va évidemment respecter ça, mais on a le droit de rouler partout ailleurs, hein, quand je vous dis qu'ils sont sympas ici. C'est pas dégueu comme ça, hein. Vous voyez, ça pire, hein, mais il faut que je travaille la direction quoi. Ah, moi. Ah, la direction, faut bosser. Sauf cerveau, il décrante trop vite, hein. C'est typiquement aussi le genre d'engin, tu vois, qui pourrait être... Bon, c'est sûr, moi, c'est plus sympa qu'en charbon, parce qu'on a moins de problèmes de chaleur aussi, mais avec un moteur à charbon plus gros, alors un brushless pas extrêmement puissant, avec du lithium-ion, mais monter les volts. Si Nico fait des véhicules en 9,6, en 11 volts et 12 volts, franchement, Nico, en lithium-ion fait ça, alors pourquoi les constructeurs RC, ils font pas ? Il est vraiment sympa là, il est doux à piloter, tout ce que tu veux. Il vole bien aussi, il est bien équilibré. On a la lipo derrière, on a la roue de secours à l'arrière, mais ça se passe super bien. Un avantage que les véhicules à pont arrière ont en l'air, c'est que le pont, ce sont les masses en bas, non suspendues. Et du coup, ça stabilise bien l'arrière. Ça fait l'effet inverse par contre quand on part en tonneau. Là, la direction elle s'en sort bien parce que du coup c'est pas trop violent, et par contre avec les virages relevés l'aide à tourner. Ça c'est violent pour lui, par contre il va pas aimer longtemps. Parce que je me pose la question si c'est l'endurance de la transmise à long terme avec le brushless qui va à cette vitesse là. Je vous l'ai dit, les gros pneus mous c'est géant sur ce genre d'engin, surtout sur des circuits pareils. Faut juste pas qu'il soit trop lourd, hein, comme sur le Lasernut. Échec. Et échec de la part de l'Audi. Ils auraient dû faire ça sur le buggy 1/8, pas sur le 1/10. On va aller vérifier la température du brushless tout à l'heure, même comme l'étagement il est quand même assez... Attends, on va essayer là. Tu vois, quand tu veux partir doucement, hein, ça, regarde. On va essayer de face.
Quoique c'est vraiment juste en bas, non, ça le fait forcer, regarde, tu vois, il se met en coupure. Il faut lui mettre un petit coup de gaz pour le lever, pour que... Avec une patte lève, évidemment, il y a l'effet du diff qui peut permettre au moteur de monter dans les tours. Et après, il y va. Heureusement, on a le petit skid plate en ferraille devant que le tonton nous a mis dessus. Je vais le laisser à cause de ça, justement. Parce que sans, c'est mort. Je veux qu'un constructeur nous fasse un engin pareil costaud. Et on a perdu le cardan arrière. Donc la petite goupille de secours a fait son travail pour ne pas mettre de choc à la transmise. Comme il n'a pas de diff centrale, tu vois, il peut rester en deux. Mais ça va forcer évidemment, donc on va retourner au véhicule. Je sais pas si j'ai des petites goupilles comme ça dans ma caisse à outils. Si j'en ai, je vais en mettre. Et puis sinon, il y aura 3e édition. Ensuite, il pose la question, oui, il aura la même VMAX en 2 qu'en 4. Étant donné qu'il n'y a pas de diff centrale. Ah, on a une perte de portée aussi à cette distance, ça va représenter une 50aine de mètres. Suffisant aussi pour un petit haut. Ah non, c'est le drame. Non, c'est bon. Donc, si j'ai la pièce, on va se revoir dans quelques instants. Si je les vois, on se verra pas. Ça fait pas, ça va prendre du temps, mais on va arriver à le faire marcher comme il faut ce matin. Alors, je vais pas regarder si j'ai la pièce, tout simplement parce que le moteur est déjà chaud bouillant. J'arrive à peine à laisser les doigts dessus, on a fait une dizaine de minutes, ça va pas du tout avec cet étagement-là. Donc on va se pencher sur autre chose. Mais ouais. Patience, patience. Ça va finir avec le 21 tours qu'on a prévu pour leur Larlo et puis en mode crawler. Salut. Allez, c'est parti pour la suite de l'essai de l'engin Tombola, le petit Outlaw. On a toujours donc le Vélinéo 3500 de pôle à bord. C'est un endroit où il devrait vraiment être à l'aise cet engin. C'est vraiment sur ce terrain qu'il excelle. Si ce machin avait un diff central et un slipper, ça serait génial. Si un constructeur pouvait nous faire ça avec des pièces de 1/8 au lieu de 1/10, alors là, ce serait géant. Que le Rockray, c'est 1/10 rallongé, rallongé, rallongé. Pas le Rockray, le Hammer Ray. Alors, on lâche un petit pétou. Alors là, sa version d'origine, il n'est pas très cher cet engin. Évitez bien sûr la version MHD hors de prix. Facilement 100 € de plus que la version d'origine pour le même matos. Hein. Là, c'est là que c'est dommage que le pignon est un peu trop gros. Là. Tu vois ?
s'en sort super avec ses pneus moelleux, mais c'est vraiment tout ce qu'il sauve. Hein. Ne mettez surtout pas des pneus plus durs ou taille basse là-dessus, vous allez tout flinguer. Les pneus amortissent tout ce que le pilote fait de travers. Il est super à l'aise, hein, il reste en ligne et tout. T'es pas en train de partir du tulle quand t'accélères, ni rien. Hein. Regarde ça. Ça m'étonne que le moteur d'origine qui était dessus était rincé avec cet étagement là, ça l'a chauffé terrible. Il me dit déjà le Vélignon il chauffe aussi. Je veux le même avec des ponts 1/8e. Il va falloir fabriquer ça tout seul. Hein. Un pont arrière de Losi LMT. Un morceau de Losi Buggy 4.0 ou 3.0 pour l'avant. On coupe le cul du châssis. On fabrique de quoi mettre les liens. On laissera la lipo là où elle est, sur le châssis du buggy. Et tout ça par contre il faudra le faire passer dans une dimension dont on a une cage. Un Team Magic 16 a une cage sympa. Celle-là sera trop fragile si on est un 1.8. Le Raptor. Ouais, enfin oui, on pourrait coller un... C'est vrai que le Raptor, avec les 15% de remise actuelle chez Conrad, on pourra reprendre un, couper le tulle, et fixer le popotin d'un LMT. Ah, les petits ont fait un truc sympa là. Petit virage là, regarde. Ouais, enfin, c'est censé être un virage, Mani, qu'est-ce que tu fais? Suis le virage. J'y arrive pas, je tourne à fond, je te jure. Ça passe pas. Bonjour. Il s'en sort bien, t'as vu, en forêt là, c'est le top pour lui. Bon, dans les conditions pareilles, hein, c'est pareil, ça devrait chauffer moins aussi que ce qu'on a fait dans le pré tout à l'heure, c'est clair. Faut juste que je bosse à la direction. Il a emmené son petit porte-drapeau. Voilà. Tu sais ce qui va se passer. Je vais mettre le 36, 60 ou 65 2700 kV dedans qu'on a reçu. Oh, on arrive au cut-off lipo. La vache, ça consomme. Une 5000 à bord. On a roulé quoi, 10 minutes dans le pré et 10 minutes là. Oh ben Dieu. C'est que ça force, hein. On va pas insister. Bon, c'est pas fini cette histoire pour celui-là. Faut que je trouve une solution pour le combo. Je vais bosser sur la direction. Je le sortirai pas en tombeau là avant qu'il soit au point.
Enfin, pour faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire ça. En douceur, tranquille. Allez, à bientôt pour les jeux.